Combien de jugements, de points de vue, d'attentes puis-je libérer pour vivre ces fêtes de fin d'année dans l'aisance, la joie et la gloire? Bonjour, nous sommes le 20 décembre, donc quelques jours à la veille de Noël, et j'ai souvent remarqué que les fêtes de fin d'année, et tout particulièrement celles de Noël, sont une période que beaucoup de personnes appréhendent ou n'aiment tout simplement pas. Parce que ces journées réveillent pour un certain nombre de personnes des sentiments, des émotions qui ne sont pas toujours très agréables. Alors soit parce que l'on est loin des personnes qui nous sont chères, soit parce que l'on est seul et que quand ces journées, tout particulièrement, on se sent encore plus seul, soit parce que l'argent, les moyens manquent pour faire plaisir comme on le souhaiterait aux personnes que l'on aime. Et puis il y a tout ce que l'on se croit obligé, par obligation familiale, de faire pour faire plaisir à tout le monde, pour ne vexer personne. Bref, pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, beaucoup parmi nous sont bien loin de vivre ce que l'on appelle l'esprit de Noël, c'est-à-dire ce temps consacré à l'amour, au partage, à la joie, à la paix, à la gratitude et à la lumière. Il y a sans doute un moyen d'échapper à cette morosité. Plutôt que de subir cette situation et de la vivre de manière inconfortable, pourquoi ne pas profiter de cette période pour voir tout ce que ces fêtes font remonter en vous, si tel est le cas, comme jugement, comme limitation, comme ressentiment, comme attente. J'aimerais vous inviter à réfléchir sur le jugement, qui n'est autre qu'un mode de fonctionnement établi sur tous les points de vue, toutes les considérations, toutes les conclusions, toutes les réponses, toutes les attentes, toutes les projections que nous avons sur tous les aspects de la vie, sur toutes nos relations, y compris et peut-être même en premier lieu sur nous-mêmes. Le jugement est une façon d'être en réaction contre notre environnement. Quand on juge les autres, quand on juge une situation, quand on se juge soi-même, on fonctionne en mode automatique par rapport à nos différents points de vue à partir desquels nous créons notre réalité sans toujours être en mesure d'accepter une autre réalité que la nôtre. Le jugement crée de la rigidité, de la solidité, des contractions, des limitations, de la rétraction, de la réduction. En fait, tout le contraire de la fluidité, de la souplesse, du confort, de l'aisance, de l'ouverture et de l'expansion. Alors, vous pouvez observer, percevoir dans votre vie et ressentir même dans votre corps à quel moment et en quelles circonstances vous êtes dans le jugement. Cela se manifeste par des points de douleur, des contractures, des fractures quelquefois, des relations qui se fissurent, des relations qui se cassent aussi, des ruptures de contrat, des projets qui n'aboutissent pas. Bref, toutes ces manifestations qui sont là pour nous indiquer que quelque chose n'est pas juste dans ce que nous vivons. Comment pourrait-on faire pour passer du jugement au non-jugement? Alors, être dans le non-jugement ne veut pas dire s'abstenir de tout point de vue. Un point de vue négatif n'est pas forcément un jugement et, à l'inverse, un point de vue positif n'est pas forcément un non-jugement. On a souvent tendance à confondre d'ailleurs jugement et prise de conscience. Si par exemple pour le repas de Noël, votre belle-mère rate le plat principal et que vous vous dites ma belle-mère n'a pas réussi son plat, c'est juste une observation, une prise de conscience. Mais si vous pensez ma belle-mère est vraiment une mauvaise cuisinière, alors là vous êtes dans le jugement. Un autre exemple, votre frère et sa famille font le choix de profiter des vacances de Noël pour aller skier plutôt que d'être présents à la grande réunion de famille pour le réveillon. Vous observez sans jugement, mon frère et ma belle-sœur et les enfants ne seront pas là pour Noël. Ce n'est pas la même chose que de penser et de dire ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à leur plaisir, on ne les intéresse pas. Là, vous êtes dans le jugement et l'interprétation. Il n'y a pas à se juger
d'être dans le jugement, mais à prendre conscience de ce que l'on crée comme inconfort, comme contradiction, limitation, séparation, chaque fois que l'on juge quelque chose ou quelqu'un. Le non-jugement passe par la prise de conscience de tous les jugements que nous formulons à propos de tout, de toute personne, et à commencer par nous-mêmes. Alors pour sortir du jugement, il faut d'abord le vouloir, le décider, le choisir et s'engager vis-à-vis de soi-même à adopter un autre mode de fonctionnement. Ensuite, il faut devenir conscient de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, afin de pouvoir identifier, de reconnaître toutes les fois où nous sommes dans le jugement, c'est-à-dire dans la non-reconnaissance et la non-acceptation d'un point de vue différent du nôtre. Alors ce n'est pas quelque chose de facile à atteindre, bien sûr, mais ce n'est pas pour autant quelque chose d'impossible. Tout dépend de cet espace de conscience auquel nous sommes prêts à nous ouvrir. Alors comme tout commence et tout finit par une question chez Access Consciousness, vous l'aurez compris, eh bien je termine en vous invitant à juste poser cette question sans chercher de réponse. Quelle énergie, espace et conscience, mon être infini et moi, pouvons-nous créer pour vivre ces fêtes dans un sentiment d'unité, de paix, libre de tout jugement? Je vous souhaite un très joyeux Noël, empli de paix, d'amour et de joie. Et je vous dis à très bientôt.